conférence ou point de presse intervient dans un contexte suite au vote de la résolution du 25 mars dernier à l'Assemblée générale des Nations unies portant sur la qualification de la traite transatlantique comme étant la plus grave le plus grave des crimes contre l'humanité. Et c'était important que nous puissions vous entretenir parce qu'il y a eu un certain nombre d'émoi. L'absence du Bénin lors de ce vote a suscité un certain émoi, certaines interrogations également, ce qui est tout à fait normal et que nous comprenons compte tenu de la place qu'a le Bénin aujourd'hui sur ces questions dans le monde. Et il était important que je puisse, dans ma qualité de ministre des Affaires étrangères et au nom du gouvernement béninois, m'exprimer auprès de vous et expliquer ce qui a pu se passer et qui aujourd'hui crée cette émotion et cet émoi tout à fait légitime. Je voudrais d'abord commencer en rappelant que le Bénin, au cours des 10 dernières années, bien plus, mais de manière très active au cours des 10 dernières années, le Bénin a mis la question mémorielle, la question de la mémoire de l'esclavage, de la mémoire de la traite transatlantique au cœur de toutes ses politiques publiques. Pas seulement au cœur de sa politique étrangère, mais au cœur de toutes ses politiques publiques. Pour nous, il est très important de sanctuariser, d'immortaliser cette mémoire et de faire en sorte que ce crime odieux qui a eu cours pendant plusieurs siècles ne soit jamais oublié. Et c'est la raison pour laquelle, au cours des 10 dernières années, vous avez pu le constater, nous avons à la fois investi massivement dans le maintien et la sauvegarde de tout le patrimoine immatériel lié à cette traite transatlantique. Nous avons également pris des positions publiques internationales sur la question de la reconnaissance, sur la question de la qualification de ce crime abominable contre nos compatriotes, contre nos frères et sœurs africains et afrodescendants. Nous sommes allés encore plus loin en adoptant une loi unique qui donne le droit à tous les afrodescendants de revenir sur leur terre et d'avoir cette reconnaissance. Nous n'avons pas appelé cela une naturalisation, mais une reconnaissance en nationalité, parce que nous reconnaissons simplement qu'ils font partie de notre vivre ensemble, de notre communauté nationale. Donc, je voudrais simplement dire que l'engagement du Bénin sur ces questions ne peut être remise en cause. Elle est là, elle est présente, elle est entièrement dans le sens de notre action et cela va se poursuivre dans le futur. La résolution du 17 mars, la résolution qui a été votée le 25 mars, a été co-sponsorisée par le Bénin. Nous avons pris part aux travaux de rédaction avec la République sœur du Ghana, mais aussi avec d'autres républiques sur le continent africain. Notre représentant permanent aux Nations Unies a participé à la rédaction de cette résolution, à son amendement et l'a porté également dans les différentes instances, notamment au sein du groupe africain. Donc, ce co-sponsoring, pour nous, témoigne sans aucune ambiguïté de la position de principe du Bénin. Il ne peut souffrir d'aucune forme d'interprétation, puisque dès le départ, et les documents le prouvent, on vous le mettra à disposition tout à l'heure, le Bénin fait partie des pays qui ont co-sponsorisé cette résolution. Je tiens également à dire l'attachement du Bénin, comme je le disais tout à l'heure, à la cause mémorielle afro-descendante. Elle ne date simplement pas d'aujourd'hui, elle s'est traduite par des actes concrets. L'adoption, comme je disais tout à l'heure, en juillet 2024, de la loi accordant la nationalité béninoise aux personnes d'ascendance africaine, la préservation, la valorisation des lieux de mémoire de la traite négrière sur le territoire national, et notamment la porte de non-retour à Ouidah, et notre engagement constant dans toutes les enceintes internationales, multilatérales, sur ces questions importantes qui font partie de notre histoire, de notre ADN, de notre politique nationale. Et j'insiste sur le fait que cela fait partie de toutes nos politiques publiques et pas simplement de notre politique extérieure. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que le Bénin n'était pas dans la salle lors du vote? L'absence de la délégation du Bénin le 25 mars dernier est due, il faut le reconnaître, à un dysfonctionnement administratif. Je voudrais conclure en disant que le Bénin et son gouvernement
sont résolus à porter dans toutes les enceintes multilatérales, comme cela a été le cas jusqu'à présent et va continuer de l'être dans le futur, la voix des peuples africains et afrodescendants et à œuvrer pour que la mémoire de la traite transatlantique ne tombe pas dans les banalités de l'histoire. Pour nous, c'est très important. La mémoire de la traite transatlantique ne doit pas tomber dans les banalités de l'histoire. C'est ce que nous essayons de faire à travers un certain nombre de politiques publiques, à travers un certain nombre d'investissements, mais c'est ce que nous faisons également à travers nos prises de position internationales. Et nous faisons tout cela pour que jamais l'humanité ne connaisse encore une telle horreur. I think what I was saying before is clearly that, Benin has a very strong commitment toward everything relative to memories, memory of, these transatlantic enslavement of our brothers and sisters for centuries. And for us, it's a clear part of our policy, our public policy. It's not a question we are addressing just through a resolution or a vote. We put it as a strong part of our public policy, not only our external relation policy, but our global policy. That's one of the reasons why we're investing heavily to maintain the memories and the memory of everything linked to these transatlantic enslavement of our brothers and sisters. This is part of our policy, as I said, and I was explaining before that Benin co-sponsored this resolution. It was definitely clearly that we are supporting, this resolution. Unfortunately, what happened, sometime, American, they say administrative stupid. It happened, we didn't have a chance to give us clear instruction to our permanent representative in New York before the vote. That's the reason why he was not within the room when the vote happened and Benin didn't take part of the vote. Then coming to your question. The vote happened on 25th of March, and immediately right after, I think on 26th of March, we start the process, to approach the General Secretary of United Nations General Assembly to notify our intention to vote in favor of this resolution. And on 27, we get the confirmation from the General Assembly of the United Nations. We have all this documentation and we can provide it to you.